Alors aujourd'hui, on va regarder la foi seule. Et je me suis posé la question, je me suis dit, quel texte présenter? En fait, si je n'avais pas parlé de la foi dans l'Épître aux Romains, j'aurais certainement choisi un passage de l'Épître aux Romains. Et on a parlé de la justification par la foi dans l'Épître aux Romains. Et Paul développe le thème de la foi en nous disant que c'est par la foi seule qu'on est sauvé. Et il va argumenter en disant, Abraham, il a été justifié, c'est-à-dire considéré par Dieu comme juste, avant même la circoncision. Donc ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la foi. Alors je me suis dit, quel texte prendre? Et j'ai décidé de prendre un texte très connu que l'on peut appeler le temple de la renommée de la foi. Ce n'est pas le temple de la renommée du hockey là, ou d'autres sportifs, mais c'est le temple de la renommée de la foi. Et je vous invite à tourner dans Hébreux au chapitre 11. Alors, on va regarder tout le chapitre 11 ce matin, il y a beaucoup de choses dedans. On va donc le résumer en quelque sorte. On va regarder dans Hébreux au chapitre 11. Et avant d'entamer Hébreux au chapitre 11, j'aimerais donc vous remarquer que dans le livre de l'Épître aux Hébreux, l'auteur met beaucoup l'accent sur le salut et la foi. Et il met l'accent sur une foi qui est persévérante. Alors ce thème de la foi et du salut est étroitement développé dans Romains, mais dans l'Épître aux Hébreux veut avertir, l'auteur veut avertir ses lecteurs d'un danger. Et si vous regardez au chapitre 3, on va lire ensemble au chapitre 3, à partir du verset 12, l'auteur avertit ses lecteurs d'un danger. « Prenez donc bien garde, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Donc l'auteur veut stimuler les chrétiens à ne pas tomber dans ce danger de se détourner du Dieu vivant. Et dans le même chapitre, au verset 16, l'auteur renchérit en disant, au verset 15, puisqu'il nous dit « Si vous entendez la voix de Dieu, aujourd'hui, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir entendu sa voix? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère pendant les 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Enfin, à qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans le lieu de repos que j'avais prévu pour eux. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé d'obéir? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le lieu du repos parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut encourager les chrétiens à faire confiance à Dieu, à avoir foi en Dieu. Et dans toujours cette même épître, au chapitre 10, nous avons les paroles suivantes. Je vous invite à regarder dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, pour lire les paroles suivantes. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez pas donc votre assemblée comme c'est la coutume. Hein. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. N'abandonnez donc pas votre assurance, excusez-moi. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Alors dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur développe ce thème de la foi, en particulier de la persévérance de la foi. Alors ce que je voudrais regarder avec vous, c'est le chapitre suivant, chapitre 11. Regardez ce temple de la renommée de la foi. Il est question de héros de la foi dans ce chapitre. Et j'aimerais regarder tout d'abord la foi qui plaît à Dieu, parce qu'on parle de la foi.
Et habituellement, on parle de la foi en rapport avec le salut. Le juste, celui qui est juste devant Dieu, c'est celui qui est considéré comme juste à cause de la justification. Dieu me regarde comme juste en Jésus. Je reçois la justice de Dieu. C'est à ce moment-là que je suis sauvé. Mais une fois que je suis sauvé, une fois que j'ai reçu cette justice, à quoi ressemble la foi? Qu'est-ce que c'est que la vraie foi? Oh, il y a des gens qui disent que la foi, c'est la foi des vieilles femmes ou des enfants. Qu'est-ce que c'est que la foi? Là, certains disent que la foi, c'est un suicide intellectuel. Tu crois envers et contre tout, malgré le raisonnement, ou malgré tout ce que la raison peut te dire, tu crois pareil. Est-ce que c'est ça la foi? Comment vivre notre foi en tant que chrétien? Comment pouvoir décrire ce que c'est que la foi? Est-ce qu'on peut se tourner vers des modèles qui vont nous expliquer ce que c'est que la foi, afin que nous, on ne puisse pas seulement être sauvés par la foi, mais vivre par la foi? Qu'est-ce que c'est que la vie par la foi? Donc Hébreux 11 va nous le dire, et c'est la raison pour laquelle le premier élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est la foi qui plaît à Dieu. Vous savez que dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus. Mais Jésus se méfiait d'eux parce qu'il savait ce qui était dans leur cœur. Donc il y a une foi superficielle, au sujet de laquelle Jésus se méfie. Il y a une foi solide qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin. Quelle est cette foi-là? Vous vous rappelez, lorsque Jésus a fait la multiplication des pains, tous ceux qui avaient foi en Jésus l'ont abandonné quand il a dit qu'il était le pain de vie. Vous vous souvenez de ça dans Jean 6? Donc dans Jean, nous présente des gens qui croient, mais le sens qu'on donne au mot « croire » varie selon le contexte et l'interlocuteur. Qu'est-ce que c'est que cette vraie foi? Eh bien, nous allons regarder cette foi qui plaît à Dieu. Nous allons aussi regarder un élément très important sur lequel l'auteur de l'Épître aux Hébreux insiste, c'est la foi dans les promesses. Une caractéristique de la foi, on en verra d'autres, dans le chapitre 11. Mais cette caractéristique-là, l'auteur y insiste particulièrement. C'est la confiance dans ce que Dieu a dit, dans les promesses de Dieu. Et le dernier élément, eh bien, j'aimerais insister sur deux manifestations de la foi. Deux manifestations de la foi, pas une. Parce que dans notre milieu contemporain, certaines églises mettent la foi sur un type de manifestation de la foi. Et j'oublie qu'il y en a deux dans ce passage. Et c'est ce que nous allons regarder pour garder un équilibre dans notre foi. Alors, premièrement, la foi qui plaît à Dieu. La foi qui plaît à Dieu. Bien, je vous invite à lire versets 1 à 7. Hébreux 11, 1 à 7. La foi, dans la version du Semeur, est une façon de posséder ce qu'on espère. J'aime ce type de traduction. Ça change un peu de présenter les mêmes vérités avec des mots différents. Mais c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors là, ça vient bouleverser notre rationalité. Mais même dans la vie de tous les jours, on pourrait prendre plein d'exemples de certitudes que nous avons et qui concernent des réalités qu'on ne voit pas. C'est en général, quand tu prends ta voiture, tu es sûr que ta voiture est en bon état. Mais est-ce que tu as mis le nez sous le capot pour vérifier avant? Quand tu prends un ascenseur, tu es sûr que les câbles et tout le fonctionnement de l'ascenseur va te permettre de monter et descendre sans aucun problème. Et pendant de nombreuses fois par jour, même si tu as envie. Donc même dans le quotidien, nous vivons des circonstances dans lesquelles nous exerçons une foi qui produit en nous une conviction par rapport à certaines réalités qu'on ne voit pas. Dans le fond, on ne le voit pas. Verset 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été reconnu comme juste par Dieu.
qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Vous vous rappelez ce qui vient d'être dit là? On est agréable à Dieu par la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. C'est intéressant, hein, des exemples de foi. Peut-être qu'en lisant ce passage, vous dites, ah, mais moi, Dieu ne m'appelle pas à construire une arche. Ah, peut-être que moi, Dieu ne veut pas m'enlever dans un char de feu. Mais le texte nous parle. Et le texte nous décrit le genre de foi que Dieu aimerait voir dans notre vie. Alors avant d'aller plus en avant pour regarder la foi qui plaît à Dieu, j'aimerais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, merci pour la foi qui nous a amenés à toi. La foi qui nous a amenés au salut. Cette foi que tu nous as donnée par laquelle tu nous vois comme justes, couverts par la justice de Christ, habillés de la justice de Christ. Mais Seigneur, permets-nous ce matin d'avoir une idée encore beaucoup plus claire sur ce que cette foi doit être dans notre vie. Et merci pour ces exemples que tu nous donnes. Merci parce que tu veux que la foi ne soit pas seulement un élément de notre conversion, un élément du passé, mais tu veux que la foi soit aussi un élément présent qui reste profondément dans notre cœur et qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin. Donc Seigneur, encourage-nous par cet exemple de ces hommes et de ces femmes de foi dans ce chapitre d'Hébreux. Amen. Alors la foi qui plaît à Dieu, qu'est-ce que c'est que la foi qui plaît à Dieu? Eh bien, la foi qui plaît à Dieu, c'est une assurance et une conviction. Dans les versions plus anciennes, on emploie l'expression « l'espérance ». Je ne sais pas dans quel contexte vous employez le mot « espérance », mais généralement, nous espérons assister à un événement. Alors moi, j'espère, un petit peu avant Noël, aller dans la famille, ma belle famille, à Sherbrooke, et j'espère y aller. Mais dans un sens, je ne suis pas sûr si je vais pouvoir y aller. Il y a 3 ans, à peu près, ou 4 ans, on a dû annuler la rencontre à Sherbrooke parce qu'il y avait une tempête trop importante, et il y avait du verglas, et Marie-France et moi, on a décidé de ne pas y aller. Donc quand on dit que la foi, c'est l'espérance, nous avons tendance à comprendre l'espérance comme faisant allusion à des événements qui vont peut-être arriver. Ce n'était pas du tout le cas dans l'emploi de ce mot au temps de l'apôtre Paul. Et c'est la raison pour laquelle des versions plus récentes, comme la Bible du Semeur, traduisent en décrivant la foi comme une façon de posséder. Tu possèdes ce que tu espères. Donc si tu possèdes ce que tu espères, tu ne peux pas faire précéder ton espérance du mot peut-être. Peut-être j'irai à Sherbrooke pendant les vacances de Noël, si le temps le permet, si j'ai une bonne santé, etc., etc. Mais la foi, c'est vraiment une façon de posséder ce que tu espères. Et le texte nous dit, c'est aussi, non seulement au verset 3, une façon de posséder ce dont tu espères, mais c'est aussi le moyen sûr de posséder ce que tu ne vois pas. C'est ça la foi. En fait, si ce n'était pas cela, pourquoi les martyrs? Pourquoi des gens accepteraient de mourir pour une espérance qui est plus ou moins floue, peut-être d'aller au paradis en présence de Dieu? Mais le texte ici nous présente une motivation profonde de tous ces exemples qui sont contenus dans ce temple de la renommée du chapitre 11. C'est que ces gens-là,
Leur foi, ce n'est pas juste quelque chose que tu espères dans le sens contemporain qu'on utilise, mais leur foi était fondée sur cette assurance, cette conviction de posséder ce qu'ils n'avaient pas encore aujourd'hui, ce qu'ils ne voyaient pas, ce qui avait été promis par Dieu. En fait, le verset 2 nous dit, c'est parce qu'ils ont eu ce type de foi-là que ces gens-là, des temps passés, ont été approuvés par Dieu. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, parce que moi, je suis sûr que Dieu m'approuve parce qu'il m'a sauvé par la foi, je suis justifié par la foi. Mais si je suis vraiment justifié par la foi, Dieu va continuer à m'approuver parce que ma foi repose sur une conviction de ce que je ne vois pas. Alors c'est vrai que c'est une folie l'Évangile, hein, pour ceux qui ne croient pas. En fait, nous avons dans ce passage les premiers exemples de foi. Les premiers exemples de foi sont cités au verset 4 à 7. Nous avons l'exemple d'Abel au verset 4. Et avec l'exemple d'Abel et le récit de Caïn et du meurtre d'Abel par son frère jaloux, nous avons toujours un problème à interpréter la raison pour laquelle Dieu a rejeté Caïn. Mais le texte de Hébreux 11 nous dit pourquoi Dieu a rejeté Caïn. C'est pas parce que Caïn a offert les fruits de la terre, les prémices des fruits de la terre, et qu'Abel a offert un agneau, puis que l'offrande de l'agneau est meilleure que les fruits de la terre. C'est pas vrai. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu demande d'offrir le meilleur de ton troupeau, mais aussi d'offrir les fruits de la terre. Alors un était berger, l'autre était un agriculteur, oui, donc il faisait de l'élevage, donc chacun a offert le meilleur de ce qu'ils avaient. Mais pourquoi un a été rejeté puis l'autre accepté? Bien, Hébreux 11 nous en donne la réponse. Parce que Abel a offert son agneau par la foi. Il y a toute une différence entre la religiosité puis la véritable vie spirituelle. Il y a toute une différence entre ceux qui viennent à l'église le dimanche par religiosité, entre ceux qui parlent de Dieu par religiosité, entre ceux qui font des aumônes par religiosité, entre ceux qui vont servir par religiosité, et ceux qui font exactement la même chose, mais ils le font par la foi. Alors, est-ce que nous avons ce type de foi? Est-ce que nous avons la foi d'Abel? Ou est-ce que nous avons, j'avais envie de dire, la foi, entre guillemets, de Caïn? Parce qu'en fait, l'approche de Caïn n'était pas du tout la même. Le genre de contact que Caïn voulait avoir avec Dieu n'était pas fondé sur la foi. Alors ensuite, on a un autre exemple, c'est celui d'Hénoch, au chapitre 5 de Genèse, et au verset 5 et 6 d'Hébreux 11. Par la foi, Hénoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Ça, c'est fantastique, ça. Ça fait un peu film, science-fiction, il a été enlevé, il a été téléporté, ou je ne sais pas trop. Là. Quand j'étais adolescent, j'avais été profondément marqué par des films qui présentaient le retour de Jésus. Et selon la position eschatologique qu'on a, évidemment, on dit que le Seigneur va enlever son Église. Puis là, dans le film, on voyait un pilote d'avion, pouf, il n'est plus là. Qu'est-ce qui arrive à l'avion, tu sais? Il faut espérer que le copilote ne soit pas chrétien, parce que là, l'avion a un sacré problème, tu sais? Plus de pilotes. Et comme ça, le film présentait les gens qui étaient enlevés, les chrétiens. Bon, ça c'est une position eschatologique, bien sûr, mais ça m'avait profondément marqué. Tu sais. Mais ce personnage, Hénoch, c'est marquant, là, il est enlevé. Comme ça, là, il est enlevé. Regardez le texte. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, avant de mettre l'accent sur ce qui est miraculeux, avant de mettre l'accent sur ce qui trompe l'œil, sur ce qui attire, là, tu sais, eh bien, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est important? D'être enlevé ou d'avoir la foi par laquelle nous sommes agréables à Dieu? Et le texte continue. Hein. Ici, vous voyez, le texte dit clairement au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Troisième exemple dans ce passage, nous avons l'exemple de Noé au verset 7. Et nous connaissons tous l'exemple de Noé. Noé qui a construit un bateau pour sauver sa famille. Puis Noé qui a subi la risée de tout le monde. Il est en train de construire un bateau, ça a pris des dizaines d'années.
Les gens le regardaient en train de construire un bateau. Il est fou, lui. Pourquoi il construit un bateau? Et ici, le texte nous présente le témoignage de la foi de Noé. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Le lien entre la foi et ce qu'on ne voit pas. Est-ce qu'il a vu le déluge, Noé? Est-ce que Dieu lui a montré un film en disant « Voilà Noé, je te montre le film avec le déluge ». Puis là, ça va encore te stimuler davantage à agir par la foi, à pouvoir construire ton arche. Mais non, Noé a construit l'arche simplement parce qu'il avait pris au sérieux la parole de Dieu au sujet des choses qu'on ne voit pas. Quel est le genre de foi que vous et moi, nous avons? Est-ce que nous prenons au sérieux ce que dit la parole de Dieu concernant toutes ces choses qu'on ne voit pas? Parce qu'il y a une réalité invisible. Et la réalité invisible influence notre réalité concrète, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et le verset termine, verset 7, Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Premier exemple de foi. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce qui plaît à Dieu, c'est d'avoir la foi qui possède ce qu'on espère. C'est d'avoir l'assurance de posséder ce qu'on ne voit pas. Et nous avons 3 exemples tirés de la Genèse qui illustrent des hommes, la vie d'hommes qui a été agréé par Dieu. Mais j'aimerais insister davantage sur ces 3 personnages, Abel, Enoch et Noé, pour faire un petit peu le lien avec nous. Parce qu'on regarde Abel, on regarde Enoch, on regarde Noé, eh bien, en lisant ça, nous nous disons, ça ne nous rejoint pas trop. D'accord, on n'a pas vu, en tous les cas en Louisiane, quelqu'un dire à un chrétien là-bas, construis-toi une arche, parce que ça va brasser, tu sais. Donc, trouver des applications contemporaines, c'est un petit peu difficile, à tous ces 3 personnes-là. Mais regardez le lien entre chacun de ces 3 exemples et nous. Le lien d'Abel avec nous, c'est la foi de l'adorateur. Quand nous adorons Dieu, est-ce que nous adorons Dieu avec un cœur d'adorateur? Lorsque Abel a offert son sacrifice, il l'a offert avec un cœur d'adorateur. Quel était l'état de notre cœur tout à l'heure quand on a chanté avec Alexandre et les musiciens? En fait, la question se pose aussi pour Alexandre et les musiciens. Elle se pose pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous chantons, est-ce que nous adorons Dieu avec un cœur d'adorateur? Vous savez, il y a un piège pour les musiciens. Le piège pour les musiciens, c'est de faire de la performance. Et quel que soit notre niveau de musique, les musiciens, ils aiment jouer. Tiens, on va faire un concert de Noël avec Sophie Harbour, puis on va voir plusieurs musiciens de l'Église qui vont participer avec Sophie. Et hier, j'ai rencontré Sophie, on a monté le programme, le répertoire, etc. Et puis on se disait combien on était excités à l'idée de monter un programme musical. C'est excitant, là, parce que c'est un nouveau programme. Mais nous ne pouvons pas monter un programme musical simplement pour satisfaire notre besoin de jouer, de chanter devant les autres. Nous avons besoin en premier d'un cœur d'adorateur. Et nous ne pouvons pas venir à l'église dimanche matin et chanter comme ça par tradition, ou peut-être que parfois les chants sont moins dynamiques, des fois c'est plus dynamique. Mais qu'est-ce que ça change si tu as un cœur d'adorateur? C'est là ce qui fait toute la différence. Ce n'est pas la qualité de la musique, ce n'est pas le rythme des chansons. Ce qui fait l'adoration qui plaît à Dieu, c'est l'état de mon cœur et de ton cœur. Deuxième élément, là, deuxième lien avec nous aujourd'hui. Enoch. Enoch, c'est la foi d'un gars dans sa marche chrétienne, dans sa marche quotidienne. Le texte nous parle d'Enoch, puis si vous regardez dans l'Ancien Testament, on nous dit que Enoch a été enlevé parce qu'il a marché avec Dieu. Donc la foi, c'est un élément qui doit être présent dans la marche quotidienne de tous les chrétiens. C'est-à-dire que je vis ma vie en relation avec ce que je ne vois pas, on va en parler un peu plus tout à l'heure, mais j'y crois tellement à ce que je ne vois pas que ça influence mon quotidien de tous les jours.
Vous savez que quelqu'un a dit, nous vivons en fonction de ce que nous croyons. Si tu crois que le but dans la vie, c'est de ramasser de l'argent, de construire un petit Éden, et puis de construire ton petit château fort, eh bien tu vas vivre en fonction de ça, c'est certain. Tes priorités vont refléter ça. Si tu crois que tu es sur cette terre comme un pèlerin, et que tu es de passage, et que tu es en route vers la Jérusalem céleste, c'est cette Jérusalem qui est vraiment ta destination finale, là. Tu ne le vois pas, ça. Non, tu ne le vois pas. Mais si tu as la foi, tu vas croire à ce que tu ne vois pas, et ta vie va refléter ce que tu ne vois pas. Mais va refléter ce que tu crois. Et ça, c'est le lien entre Enoch et nous. Et troisième type de foi, vous savez, dans le temple ou le hall de la renommée, là, pour les joueurs de hockey, il y a toutes sortes de joueurs. Hein. Il y a des joueurs qui sont des très bons gardiens. Il y a des joueurs qui sont des très bons marqueurs, des joueurs qui sont des très bons défenseurs. Et ici, on voit différents aspects de la foi. Alors, certains individus, on s'en rappelle d'eux parce qu'ils ont eu un type de foi marquante dans ce domaine. Peut-être un autre a eu un type de foi marquante dans un autre domaine. Mais quoi qu'il en soit, chacun de ces exemples est là pour nous encourager dans notre foi. Noé, qu'est-ce que c'est que Noé? Noé, c'est la foi en action. Agir envers et contre tout. Agir malgré les apparences. Tu sais que Dieu te demande d'agir de telle et telle manière, et malgré ce que les gens peuvent dire, malgré les circonstances qui peuvent être adverses, malgré le contexte qui peut être complètement étranger à ce que tu fais, tu agis en fonction de ce que Dieu t'a dit. Ça, c'est la foi en action. C'est intéressant de se regarder, de regarder sa propre vie en regardant la foi de ces gens-là. Est-ce que je manifeste la foi dans l'adoration? Est-ce que je manifeste ma foi dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je manifeste ma foi en action? Quand le Seigneur me demande, me confie un projet, est-ce que je le fais avec foi? Deuxième élément, dans ce passage, et qui est très important, c'est la foi dans les promesses. Alors déjà, le début du chapitre nous parle de la foi dans ce que Dieu dit. Hein. Et là, l'Hébreu va insister sur cet élément, la foi dans les promesses, à partir du verset 8. Et on va lire ça ensemble. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui a ordonné de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où est-ce qu'il allait. Puis Abraham n'a pas pu prendre Google et puis marcher en Canaan d'une manière virtuelle pour voir quel était le pays que Dieu voulait lui donner. Vous vous rendez compte, là, à cette époque-là? Partir vers un pays que tu ne connais pas, tu quittes tout, là. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même qu'Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, quoique stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, Abraham était pas mal âgé, d'un seul homme sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est intéressant parce que j'ai lu un article qui disait que l'estimation qu'on a de toutes les étoiles dans les galaxies, etc., équivaut à une estimation des grains de sable de l'ensemble de la Terre. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait pour calculer ça. Mais imaginez-vous, c'est énorme. Énorme. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Ainsi, Dieu n'a pas honte. Oh, l'expression est forte, hein? Est-ce que Dieu peut avoir honte? Ainsi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu.
et il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait reçu la promesse. Si Isaac mourait, toute la promesse semblait tomber à l'eau. Lui qui a vu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu, estimait-il, Abraham, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni peu avant sa mort chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Imaginez cette scène-là. Jacob bénit tous ses fils, il est mourant là, et il s'appuie sur son bâton et il se prosterne pour adorer Dieu. Quelque chose, hein, jusqu'à la fin de sa vie. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël. Et il a donné des instructions au sujet de ses ossements. La foi dans les promesses. Qu'est-ce qui revient dans tous ces éléments, ou au travers de tous les personnages qui sont cités ici? C'est la foi dans les promesses de Dieu. Une foi qui a complètement bouleversé la vie et le quotidien de ces exemples qui nous sont cités. Alors, regardons tout d'abord la foi dans les promesses d'Abraham et de Sarah. Verset 8. Le texte nous dit qu'Abraham est parti. Il ne savait pas où il allait. Il est parti. Il partait pour un pays qu'il allait recevoir en héritage. Abraham est parti un petit peu à l'aveuglette. Et ce qui est remarquable dans la foi d'Abraham, c'est que la foi d'Abraham est associée à son obéissance. Bien souvent, l'obéissance, en fait la vraie obéissance, ce n'est pas celle qui consiste à être d'accord avec quelqu'un et à agir en conséquence. Tu as un boss à ton travail, puis il te donne des ordres, il te demande de faire un certain travail, puis tu es qualifié pour ça, tu aimes ton travail, et puis tu es d'accord avec toute l'orientation que prend ton boss. C'est de l'obéissance? Oui, mais c'est de l'obéissance facile. La véritable obéissance, c'est quand ton boss te demande de faire quelque chose, tu n'es pas d'accord avec lui. Et la véritable obéissance va encore plus loin. Tu as exposé à ton patron tes propres idées, tu as exposé clairement ton désaccord, mais là on est rendu à un point où quelqu'un doit trancher. Le patron il tranche, et là toi tu dois obéir. Là, c'est pas facile l'obéissance. Et là le texte nous parle d'une obéissance qui entraîne un pas de foi énorme. Tu quittes, tu dois partir, tu dois laisser tout ce qui est derrière toi. Laisse tout ça. Et non seulement ça, tu vas partir, puis tu vas arriver en Canaan, puis tu vas demeurer dans le pays que je t'ai donné, et tu n'en posséderas qu'une grotte dans laquelle tu vas enterrer ta femme Sarah. Et le texte exprime très très clairement que l'obéissance est motivée par la promesse d'une Jérusalem céleste. Au-delà même du pays de Canaan, Abraham avait les yeux fixés sur la promesse céleste, la Jérusalem céleste. Et le pays de Canaan était une préfiguration de cette cité céleste à venir. Alors nous, on est dans le même cas qu'Abraham. Peut-être qu'Abraham ne dit pas « quitte ta maison, là, et puis quitte Rosemère, et puis va-t'en ailleurs », quoi qu'il peut me le dire s'il veut que j'aille travailler ailleurs. Tu sais. Mais Dieu nous demande d'avoir la même espérance, d'habiter ici, comme Abraham a habité en Canaan, en ayant les yeux sur la promesse, la Jérusalem à venir. C'est la foi en la promesse de Dieu, la même foi qu'Abraham a expérimentée. Regardez cette obéissance qui se manifeste aussi au verset 17. L'obéissance qui se manifeste au verset 17, alors que le texte nous dit qu'Abraham n'a pas hésité à offrir son fils en sacrifice. Le texte nous dit, par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Or, il ne l'a pas tué, Dieu l'a empêché. Mais Dieu considère qu'il a vraiment obéi. Tu sais. Et le texte nous dit qu'il avait la conviction
que Dieu était capable de ressusciter Isaac d'entre les morts. Parce qu'il s'est dit, Dieu m'a donné une promesse, j'aurai une descendance. Dieu m'a dit que la descendance viendrait par Isaac. Donc si Dieu me demande d'offrir mon fils en sacrifice, ça veut dire que la promesse va s'accomplir envers et contre tout. Même si Isaac meurt durant le sacrifice, la promesse de Dieu va s'accomplir. Et le texte nous dit clairement ici, dans l'Hébreu, que Abraham croyait en la capacité de Dieu de ressusciter Isaac d'entre les morts. Cette conviction concernant les choses qui ne sont pas visibles. La foi, c'est cette assurance des choses invisibles. Et cette foi que vous avez va bouleverser toute votre vie. Et vous allez vivre d'une manière qui va surprendre nos contemporains. Nous allons vivre d'une manière qui va surprendre nos contemporains. Avons-nous cette foi-là? Est-ce que c'est ce genre de foi que nous véhiculons autour de nous? En tout cas, en lisant ce temple de la renommée de la foi, je ne sais pas, mais moi, ça me donne du goût d'avoir cette foi-là. Et d'avoir une foi encore beaucoup plus grandissante envers les promesses de Dieu. Regardez l'exemple de Sarah au verset 11. Le texte nous parle de Sarah qui, par la foi, a mis cet enfant au monde. Là. Regardez au verset 11, elle était stérile. Et elle a été rendue capable de devenir mère. Alors nous, quand on pense à Sarah, on pense à la visite des anges, vous vous rappelez? Quand Abraham a reçu les anges, puis les anges disent à Abraham, l'année prochaine, dans cette même période, tu vas avoir un enfant. Vous vous rappelez du texte dans Genèse? Puis le texte nous dit que Sarah était à l'entrée de la tente, puis elle a entendu ce que les gars ont dit, ce que les envoyés ont dit. Et puis là, elle a ri. Puis les envoyés de Dieu l'ont confrontée. Tu as ri. Elle a dit, non, je n'ai pas ri. Puis on garde cet exemple dans notre tête en se disant, ben, Sarah n'avait pas tant de foi que cela, n'est-ce pas? Mais ce qui est réconfortant, c'est que ces héros de la foi qui sont là, ce ne sont pas des héros parfaits dans leur foi. Sarah n'a pas été parfaite, mais à un moment donné, Sarah, elle a cru, malgré le fait qu'elle ait ri. À un moment donné, elle a cru en la promesse, et le texte d'Hébreu nous le dit très clairement, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Vous vous rendez compte? Vivre en s'appuyant sur les promesses de Dieu. Et on a dans ce texte la foi des autres patriarches, et je vais passer un petit peu plus vite sur la foi de ces patriarches, mais celle d'Isaac, et cette foi-là se manifeste par la bénédiction qui nous est décrite dans Genèse 28, la bénédiction de ses fils, en particulier de Jacob. La bénédiction faisait allusion à cette promesse d'une descendance, à cette promesse du peuple de Dieu qui allait surgir de Jacob et de ses propres fils. C'est la même chose pour Jacob dans Genèse 49. Quand, comme je vous l'ai fait remarquer, si on voit la scène, Jacob mourant s'appuie sur son bâton et puis adore Dieu. Mais adore Dieu, mais par la foi, transmet une bénédiction à ses enfants. Puis vous savez que les 12, là, c'était des drôles de numéros. Hein. Moi, si j'avais été Jacob, peut-être que ma foi aurait vacillé en voyant le genre de vie que mes enfants ont eu. Mon premier, Ruben, qui à un moment donné couche avec une de mes concubines. Tu sais. Et c'est pour ça qu'il a été déshérité dans un certain sens. Et vous rappelez l'exemple de Judas qui à un moment donné s'est éloigné pendant un grand laps de temps de sa famille, puis il a vécu avec les Cananéens, là. Puis il a donné son fils à une Cananéenne, puis son fils est méchant, Dieu l'a fait mourir. Vous vous rappelez de ça là? Je veux dire, ce n'est pas tellement des bons exemples encourageants pour le patriarche, en rapport avec les promesses que Dieu lui a données. Tu sais. Et vous vous rappelez tout l'épisode des frères de Joseph qui l'ont vendu comme esclave, qui ont menti à leur père en lui faisant croire qu'il avait été mis à mort par une bête féroce. Ils ont même trempé la tunique de Joseph dans le sang d'un animal qu'ils avaient tué, là, je ne sais pas si c'est une chèvre ou un agneau, je ne me souviens plus, pour faire croire à Jacob qu'il avait été tué par des bêtes féroces. Mais moi, si j'étais Jacob, je me dirais, ah Seigneur, tu m'as fait une promesse, mais il faudrait que tu changes ton plan là. Parce qu'en quelque part dans ta promesse, tu n'as pas tenu compte d'un fait. C'est que mes 12 enfants là, à part Jacob que j'aime beaucoup, puis Benjamin, là, à part Joseph que j'aime beaucoup, Benjamin, parce que Jacob avait des préférences, hein, qui n'étaient pas toujours une bonne chose. À part eux, les autres, c'est pas génial.
Et pourtant, par la foi, Jacob a béni ses 12 enfants. Et le texte termine par celle de Joseph, où il nous est dit que Joseph, avant de mourir, fait promettre au peuple de prendre ses ossements quand Dieu va les libérer d'Égypte, donc à peu près 400 ans plus tard, et de les amener dans le pays promis pour enterrer ces ossements dans le pays promis. Ça, c'est extraordinaire. Il faut avoir de la foi pour dire ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui laissent leur dernière volonté, puis les enfants ne respectent même pas les dernières volontés de la personne. Moi, j'ai des exemples où des chrétiens, dans leur dernière volonté, voulaient que le pasteur soit là, qu'il y ait un service évangélique, mais la famille n'était pas chrétienne, et puis bon, ils ont passé outre au désir de la mère ou du père qui est décédé. Mais là, tu demandes à tes enfants, non, pas tes enfants, à tes petits-enfants, non, pas tes petits-enfants. Tu demandes à qui? Tu demandes à ton peuple que 400 ans plus tard, il te ramène en Égypte. Là, il faut croire que Dieu va faire quelque chose. Pour que le peuple, 400 ans plus tard, accomplit le vœu et le désir de Joseph. Ça, c'est un exemple de foi, qui était fondé sur la promesse d'avoir un pays. Et Joseph croyait à cette promesse. Alors, comment ont-ils plu à Dieu, ces gens-là? Et le verset 13 à 26 nous le décrit. Et si nous voulons revenir au verset 13, nous allons regarder que ces gens-là ont plu à Dieu parce qu'ils ont eu une foi vivante jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et l'exemple de Jacob en train d'adorer, s'appuyant sur sa canne, est assez caractéristique. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Ils ont eu la foi jusqu'à leur dernier souffle. Est-ce que vous et moi, nous aurons la foi jusqu'à notre dernier souffle? L'Épître aux Hébreux veut nous encourager à avoir la foi jusqu'à notre dernier souffle. L'Épître aux Hébreux veut que nous ayons une foi persévérante. Et mon souhait, bien sûr, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions avoir cette foi, parce que la foi qui persévère jusqu'à la fin, c'est la foi de quelqu'un qui est véritablement sauvé. Versets 13 à 16. Le texte nous présente l'objet de la foi, c'est cette patrie céleste. Ils se sont reconnus comme étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Tous ces exemples de foi, tous ces hommes-là et ces femmes, ce sont des gens qui cherchaient une patrie. Ils étaient à la recherche d'une patrie, une meilleure patrie, la patrie céleste. Est-ce que nous vivons? Vous savez, dans Éphésiens, dimanche dernier, le texte qu'a relu Alex, le texte d'Éphésiens nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. On n'est pas juste assis ici ce matin, là. Je ne suis pas juste debout ici ce matin. Si je suis un enfant de Dieu, je suis assis dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vis déjà en espérance. Je vis déjà là, dans le ciel. Oh oui, je suis encore sur la terre, je ne suis pas désincarné, là. Attention, je ne vais pas mener une vie spirituelle tellement désincarnée que en fait, je sais presque un esprit que ça ne changerait pas grand-chose. Non, ce n'est pas ça. Je suis très incarné dans ma vie, là. Les patriarches étaient très incarnés dans leur vie, là. Mais ils vivaient aussi déjà dans cette patrie céleste. Est-ce que tu vis comme ça? Est-ce que je vis comme ça? Et si je vis comme ça, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et le verset 16 répète encore, « Ainsi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. » Ça, c'est intéressant parce qu'on pourrait renverser la phrase. Se pourrait-il que Dieu ait parfois honte d'être appelé leur Dieu? Ben, je crois que l'exemple du peuple d'Israël qui était idolâtre, qui était rebelle, qui était infidèle, peut très bien illustrer cette affirmation-là. Dieu peut avoir honte de son peuple. Mais ici, le texte dit clairement, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité, il nous a préparé une place. Jésus le dit dans Jean 14, je vous ai préparé une place. Mais c'est une place extraordinaire.
il prépare une place à chacun d'entre nous. Est-ce que nous vivons dans l'espérance, dans la foi de cette place que Dieu a préparée pour nous? Dernier élément dans ce passage, c'est les deux manifestations de la foi. Puis ça, il faut le garder en mémoire, les amis. Il faut le garder en mémoire. Et avant de regarder les deux manifestations de la foi, on va regarder quelques généralités à partir du verset 23. Verset 23. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents. Car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi et il est resté ferme, un homme qui voit le Dieu invisible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les linteaux des portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés un éclaireur. Intéressant, hein? Les parents de Moïse, par la foi, n'ont pas été intimidés par l'ordre du Pharaon de tuer tous les mâles premiers-nés. Ça a des impacts, la foi, dans notre quotidien. Quels sont les impacts de ma foi? La foi de Moïse, c'est extraordinaire. Le texte nous dit qu'il avait les yeux tournés vers Dieu. Hein? Il nous dit au verset 27, il est resté ferme, un homme qui voit le Dieu invisible. Regardez au verset 26, il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. La foi, c'est la ferme espérance, l'assurance des réalités que nous n'avons pas. C'est la possession de ces choses-là que nous ne voyons pas. Est-ce que nous les possédons? Et le texte, à partir du verset 29 et 30, nous donne l'exemple du peuple d'Israël qui a exercé leur foi pour le passage de la mer. Hein? La foi de Moïse, l'occasion de la Pâque. Il fallait bien qu'il y ait de la foi pour dire au peuple d'Israël, mettez sur le linteau du sang, là, puis l'ange exterminateur va passer par-dessus la maison, votre fils aîné ne mourra pas. Il fallait que ce soit par la foi qu'il annonce tout ça à Pharaon. Tu sais. Il fallait que ce soit par la foi que le peuple accepte. Que le peuple accepte de traverser la mer. Il a fallu que ce soit par la foi que cette femme Rahab cache les espions et choisisse le Dieu d'Israël plutôt que le Dieu de son peuple. Vous savez, l'identité à un peuple, c'est ça qui rend les choses difficiles. Pourquoi les catholiques au XIXe siècle et XXe siècle avaient du mal à se tourner vers Dieu? Parce qu'il y avait une identité québécoise, francophone, catholique. Et la pression du peuple est énorme, la pression de tes pères est énorme. Et Rahab a résisté à cela pour changer et se tourner vers le Dieu vivant. Et c'est ce qui l'a sauvé. Sa foi l'a sauvé. Et encore une fois, c'est une foi invisible. Elle n'a pas vu la destruction de Jéricho avant que cela n'arrive. La foi, la première manifestation de la foi dont je voulais parler, c'est la foi victorieuse. Et la foi victorieuse nous est décrite à partir du verset 33. Et le texte nous dit, il y a tellement d'exemples là, il nous dit Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Il dit, le temps me manquerait. C'est l'auteur qui dit ça. Ben, le temps nous manquerait à nous aussi ce matin d'en parler. Mais en fait, on nous donne des exemples de foi qui s'est manifesté par les batailles. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur les royaumes, nous dit le verset 33 puis 34b. Par la foi, ils ont pratiqué, exercé la justice et ont obtenu la réalisation des promesses, nous dit encore le verset 33. C'est une foi victorieuse.
Par la foi, ils ont échappé à toutes sortes de dangers. Ils ont fait allusion à toutes sortes de personnages dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez les lions, Daniel, le feu, les amis de Daniel. Vous avez l'épée, vous avez la mort, puisque 2 prophètes ont ressuscité des enfants, vous vous rendez compte? Ils ont même échappé à la mort par la foi. Une foi qui donne accès à la victoire. Mais Hébreu va plus loin. Hébreu nous parle d'une foi dans les épreuves. Ce serait le fun de prendre une efface là, puis d'effacer ça. Puis de croire en cette foi victorieuse là. Puis de dire que c'est ce genre de foi que Dieu attend de notre cœur. Mais ce n'est pas vrai, le texte d'Hébreu parle de foi dans les épreuves. Et le texte d'Hébreu au verset 35 nous dit clairement que d'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est le meilleur, la résurrection. La même raison, cette résurrection, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais à laquelle je crois à cause des promesses de Dieu. C'est la même foi qui leur a permis d'accepter l'épreuve, même la mort, que celle qui leur a permis d'obtenir la victoire. C'est exactement la même foi. Mais c'est 2 manifestations complètement différentes. Et le texte ici, non seulement leur parle de refus de la délivrance, mais parle aussi de leur acceptation des persécutions. Et l'acceptation aussi de vie errante. Alors on pourrait faire un survol de tout l'Ancien Testament pour donner des exemples de persécutions. Le texte nous parle même de certains qui ont été sciés. Alors on se dit, mais ça vient d'où dans l'Ancien Testament? La tradition pense que Ésaïe, en étant persécuté, s'était caché dans le creux d'un arbre et que ses ennemis l'ont découvert ont décidé de scier l'arbre. C'est certainement à lui que le texte fait allusion ici, même si ce n'est pas décrit dans l'Ancien Testament. C'est avec cette même foi que ces hommes et ces femmes ont accepté l'épreuve. Alors, en conclusion, là, quelles leçons tirer de cette promenade dans le hall de la renommée de la foi? Quelle conclusion tirer pour chacun d'entre nous? Ben voilà la conclusion que j'aimerais tirer. C'est que la foi se manifeste de différentes façons. Mais je pense que le Seigneur nous appelle à avoir un peu plus de ces différentes foi manifestes dans notre vie. Alors regardons ces différentes façons. Nous en avons déjà parlé. Première façon, la foi de l'adorateur. Est-ce que j'ai la foi d'un adorateur? Deuxième raison, deuxième manifestation de la foi dans ma marche chrétienne. Est-ce que dans mon quotidien, je reflète la foi dans un Dieu invisible? Vous savez pourquoi les chicanes avec les créationnistes, ça ne marche pas? Ça ne vaut même pas la peine de se chicaner avec ceux qui refusent de croire à la création. Hébreu nous dit au début de ce chapitre que c'est par la foi qu'on croit que le monde a été créé par la parole de Dieu. Comment tu peux convaincre quelqu'un qui est scientifique, qui n'a pas la foi en Dieu, de croire que le monde a été créé par Dieu? Comment tu peux? C'est perdu d'avance. Et combien de pertes de temps on se chicane, on se bagarre lors de conférences, lors d'affrontements, à la télévision, partout, pour essayer de convaincre les gens que Dieu a créé le monde. Ils ne peuvent pas accepter ça. C'est par la foi que tu crois à ce qui est invisible. La foi en action. Est-ce que je démontre ma foi dans mes actions, dans ce que je fais? Parfois, Dieu me met dans des situations où j'ai des défis devant moi, des défis pratiques. Est-ce que je manifeste ma foi? Joseph, pour revenir à lui, il était tenté par la femme de Potiphar. Il a manifesté sa foi en résistant. De quelle manière, dans notre marche quotidienne, nous pratiquons la foi en action? Dans notre quotidien, est-ce que nous grandissons dans la foi, dans les promesses de Dieu? Promesses de la résurrection, promesses d'aller avec lui dans le ciel. Vous savez, nous, on aime des petites promesses temporelles. Oh Seigneur, j'ai perdu mon emploi, ben là, je vais avoir la foi que tu vas m'en trouver un autre. Puis pas trop tard, Seigneur. Là. Oh Seigneur, j'ai un certain problème de santé, par la foi, je crois que tu vas régler mon problème de santé.
C'est vrai que le Seigneur intervient dans notre quotidien, c'est vrai. Mais la foi va plus loin que ça, mes amis. Il y a une dimension qui est beaucoup plus grande que cela. La foi dans la victoire. Sam et moi, on a parlé de la possibilité, à partir du mois de janvier, de faire des études sur comment grandir dans la vie chrétienne. C'est-à-dire comment obtenir des victoires dans notre vie chrétienne. Parce que la majorité des chrétiens ont des problèmes dans leur vie, et la majorité des chrétiens n'arrivent pas à régler leurs problèmes. Est-ce que vous avez la foi dans la victoire? Est-ce que vous avez aussi la foi dans les épreuves? Seigneur, moi j'aimerais avoir la foi juste dans les victoires, pour que toutes mes épreuves puissent se transformer en victoire. Mais vous savez que l'épreuve ultime, ta mort et ma mort, va se transformer en victoire. Et quelles que soient les épreuves que Dieu permet dans notre vie, par la foi, nous pouvons les transformer en victoire. Si ce n'est pas complètement ici-bas, ça va être avec le Seigneur. Et même déjà, la foi te donne cette victoire d'accepter, de persévérer malgré l'épreuve qui dure. Et malgré l'épreuve qui peut parfois nous amener jusqu'à la mort. Quel genre de foi nous avons? Est-ce que c'est juste la justification par la foi? Ah, moi je suis un bon protestant. On célèbre les 500 ans de la Réforme. C'est par la foi seule que je suis sauvé. Ok, d'accord. On est entre protestants et évangéliques, là on le sait. Mais maintenant, quel genre de foi vis-tu dans le quotidien? Quel genre de foi est-ce que je vis dans mon quotidien? Prions ensemble.